précédemment dans Prison Break. Il y a une grosse différence entre nous deux, Michael. Tu viens d'en faire la preuve. Tu peux pas tuer. Et ça, c'est au cas où t'aurais un pépin, en cours de route. Vous avez été engagé pour faire ce travail. La logique ne vous concerne pas. Si vous ne vous posez pas de questions sur nous, eh bien nous veillerons à ce que personne ne s'en pose sur vous. Est-ce que c'est bien clair? Ils mourront tous. Tu ouvres l'œil. J'ai dit au gérant de laisser la porte ouverte. Ouais, très bien. Cherche la moucharde, John. Tu vas la chier, t'as 3000 km d'ici. Qui êtes-vous? Police ou FBI? FBI, on prend ce qu'il y a de mieux pour un type de ton envergure. J'aimerais savoir qui m'a donné, je mérite bien ça au moins. C'est Tommy? Il allait tomber pour association de malfaiteurs. Il voulait pas aller en prison? Je suis sûr que tu peux comprendre ça après ton petit séjour derrière les barreaux. J'ai qu'un conseil à te donner pour que tout se passe bien. Sors! On va t'accompagner à Fox River aujourd'hui, ou à la morgue. À toi de voir. Doucement. Les armés, main droite! Ces gars ne plaisantent pas. Ils ont l'ordre d'ouvrir le feu au premier signe d'hostilité. S'il te plaît. Je m'adresse à toi d'homme à homme. Lâche ton arme. Mets-toi à genoux et mets les mains sur la tête. Je ne m'agenouille que devant Dieu. Là, je le vois pas. Détenus en cavale, appelés jusqu'ici les 8 de Fox River. Le parrain de la mafia, John Abruzzi, a été abattu hier soir devant un motel de Washington après avoir été localisé par les forces de l'ordre grâce à un informateur. Les 7 autres évadés sont toujours en fuite et considérés comme dangereux. Un quinquagénaire de Floride a été retrouvé sur la place. Je pensais pas qu'Abruzzi serait le premier, et toi? Ah, j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Un cinglé a grimpé en haut d'un ascenseur de grains. Les gens veulent voir ça. Bon sang, vous étiez censé avoir la situation en main, vous savez ce que ça veut dire? Je vous ai trouvé le disjoncté. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? FBI, c'est mon prisonnier. Comment ça va, Charles? Je veux pas retourner en prison. Ça m'étonne pas trop. Je veux aller à Holland. Là, par contre, tu m'embouches un coin. Ce que je veux, c'est aller là. Vous voyez? Bon, écoute-moi. Tu te sens pris au piège sans alternative et aux prises avec des événements que tu ne contrôles pas. Je sais ce que tu ressens. Je t'assure. Mais où est-ce que tu irais? Je veux m'en aller, c'est tout. Il y a une issue. Une issue? Ouais. Je veux m'en aller tout de suite.
peux y aller. Patochik, mort. On peut en savoir un peu plus là-dessus? C'est moi qui m'en chargerai. Mais nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin. Burroughs, Schofield, Bagwell et Sucré sont toujours dans la nature. Excusez-moi. Entrez dans mon bureau, je vous en prie. Je peux savoir ce que vous faites là? Je suis venu chercher mon fric. Votre quoi? La récompense pour Patochik, c'est comme ça que ça marche, la récompense. Le fric revient à celui qui fait le boulot. Et comme c'est moi qui ai retrouvé la trace du disjoncté, c'est à moi que le fric revient. Vous êtes venu me voir à mon bureau? Si vous aviez répondu à mes coups de téléphone, j'aurais pas eu à le faire. On avait un marché. Selon lequel vous deviez rester dans l'ombre. C'est ça, l'ombre pour vous, Brad? Ce bureau est plein d'agents fédéraux qui maintenant ont tous vu votre visage. J'en ai rien à foutre de ces gars-là. Hey, et si vous me donnez pas mon fric, je sors de ce bureau et non seulement ils auront vu mon visage, mais je baisse mon froc et ils auront vu le reste. Patochik est mort, espèce de sombre idiot. Ce qui implique de la paperasserie. Vous le toucherez, votre argent. Mais il va falloir être patient. Et si jamais vous remettez les pieds dans mon bureau, vous ne verrez ni la couleur de cet argent, ni celle de l'aube du jour suivant. Vous continuez à pleurnicher sur le fric qui sera bientôt dans vos poches? Ou vous voulez en gagner plus? Je vous écoute. Le Mexique, vous connaissez? Fais pas de conneries et tout ira bien. Fais pas de conneries et tout ira bien. Y a un problème, monsieur l'agent? Vous savez pourquoi je vous arrête, monsieur? La vitesse. Permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. Oh, pour le permis, j'ai perdu mon portefeuille. Bon, alors votre carte grise devrait sûrement faire l'affaire. C'est donc votre véhicule, Madame Miller? Madame Miller, c'est ma femme. Et je suis Monsieur Miller. Eh bien, vos plaques ne sont plus conformes. Je vais vérifier ça. Qu'est-ce qu'ils disent au FBI? Il a identifié? Il correspond tout à fait au signalement. On peut procéder à l'arrestation? Oui. Vas-y. Ok, je m'en occupe. Monsieur Miller, je vais devoir vous demander de tendre les bras à l'extérieur du véhicule, bien en vue. Monsieur Miller, il faut que je voie vos mains. Je ne le vois plus. Fais-moi confiance. On est loin de l'avoir semé. Si on doit tomber, autant tomber en beauté, non? On a un réseau, ça y est. Parfait. Allez, Sarah, décroche, décroche, décroche. Vous y étiez presque. Allô? Allô, Michael? C'est Allez, toi? debout. Si vous avez l'intention de nous tuer, il va falloir le faire en nous regardant en face. Toi, tu l'as fait. C'est moi que vous vouliez. Vous m'avez eu. Laissez mon frère s'en aller. Je ne veux ni l'un ni l'autre. Je veux seulement vivre en paix. Et
Vous allez tuer 2 innocents pour ça? Absolument. Police des frontières des États-Unis. Lâchez votre arme et restez où vous êtes. Lâchez votre arme. Restez où vous êtes, police des frontières. Posez votre arme au sol. Tout le monde reste en position. Intervention pour... Je suis du FBI. Ces hommes sont sous ma responsabilité. Je me fiche de savoir qui vous êtes. Jusqu'à ce qu'on ait vérifié, vous allez devoir lâcher votre arme. Ou vous ne pourrez plus jamais la tenir. À vous de voir. En avant. Main sur la tête, vite. Je vous ai vu aux infos, Alex. Ah bon? Ainsi que les 2 frères. Je les ai trouvés un peu plus... vifs que je l'avais espéré. Je n'ai rien pu faire, la police des frontières était sur les lieux. Vraiment. Burroughs et Schofield, vous pouvez les voir de là où vous êtes? Oui. Alors mettez-leur une balle dans la tête. Ils sont sous surveillance. Ça m'est égal. Leurs gardes sont armés. S'ils parviennent jusqu'à Fox River, c'est la fin. Pour nous tous. À votre avis, ça va prendre combien de temps avant qu'on leur tende un micro pour une interview? Non mais vous entendez ce que je dis? Avec la sécurité qu'il y a ici, ce que vous me demandez de faire équivaut à un suicide pur et simple. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous demande rien, Alex. Je ne crois pas que vous ayez votre mot à dire. Alexander Mahone, FBI. Ce sont mes prisonniers et je veux faire partie de l'escorte qui sera présente dans le fourgon de transfert. Vous le suivrez dans une de nos voitures. Je n'ai pas bien compris. Je vais accompagner ces hommes durant le transfert. Les seules personnes autorisées dans le fourgon sont le conducteur et 2 gardes spécialement formés et entraînés au transfert de prisonniers. Ces hommes savent sans aucun doute où se cachent les autres évadés. Et c'est une information... Je dois faire mon travail. Mon travail à moi est d'assurer la sécurité et la réussite du transfert de ces 2 prisonniers. Les voitures qui escortent le convoi sont à l'extérieur. Au Nouveau-Mexique, d'où Lincoln Burroughs et Michael Scofield vont être transférés vers... J'espère pour vous qu'il y a une raison pour qu'ils soient encore en vie. Sale temps, Bill. Le convoi... Désolé, je croyais parler à une personne qui existe encore. Comment vont les affaires? Je dirais que ça se présente pas trop mal. Si vous rappelez ce numéro, vous êtes un homme mort. Vous n'avez tué ni Burroughs ni Scofield, à ce que je vois. Ils sont sur le point d'être transférés. Vous arrivez trop tard. Et il se trouve que le fourgon est l'endroit idéal pour arriver à nos fins. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez mon aide, Bill, et moi je veux récupérer mon poste et un accès direct à la présidente. J'en référais uniquement à elle. Serait-ce de la corruption? Au revoir. Ne raccrochez pas. Vous pensez que Burroughs et Scofield sont une menace pour ce gouvernement? Je sais tout ce qu'a pu faire Caroline. Je dis bien tout. Quel est votre plan? J'ai un vieil ami qui travaille au service pénitentiaire chargé du transfert. Un seul homme ne suffira pas. Sauf s'il est à une place stratégique. Donnez-moi le feu vert, je lance l'opération. Ils monteront dans le fourgon et jamais ils ne descendront.